Voilà. Donc, en deux temps. Un premier temps qui est celui de... Donc, à vous la parole. Donc, j'ai pu recueillir un certain nombre d'informations de la part de participants qui avaient envie de me communiquer via le Google Forms des remarques. Euh, Dans les remarques que nous choisissons, en fait, on ne prend jamais en considération des remarques qui sont ponctuelles sur un travail en particulier, sur une question qui n'est pas, qu'on ne peut pas, enfin, pour laquelle on ne peut pas généraliser la réponse. Sinon, enfin, ça, on doit le faire par commentaire via Facebook ou via les forums de fun. Donc ici, c'est toujours des questions un peu plus générales. Alors, une toute première, c'est une réaction par rapport à la réalité augmentée. Et donc, c'est vrai que beaucoup de gens se posent des questions sur qu'est-ce que ça apporte, etc. Et donc, on a une réaction ici qui est assez intéressante. Alors, les réactions, je ne vais pas vous les détailler chacune, mais elles viennent de Pascal, de Claire, de François, Manuel, de Louis et de Marie-Christine. Donc, parmi les 18 personnes qui ont interagi, voilà celles que nous avons choisi de mettre en avant. Donc, pour la réalité augmentée, elle dit « Quelle découverte pour mon petit cerveau !» Et peu d'entre nous ont réussi à le faire fonctionner. Dommage. Je peine avec les outils, mais pour autant, je ne baisse pas les bras. Donc, je vous en prie, continuez. Je pense que chacun peut y trouver un peu de ressources. Alors, une question qui m'a un peu surpris, et c'était celle-ci, c'est quel support visuel vous semble utilisable pour des apprenants à califourchon sur leurs chevaux? Et je n'ai pas tout de suite compris la question, mais en fait c'est parce que c'est quelqu'un qui traite de l'enseignement de l'équitation et qui donc, voilà, dans un des groupes, vous voyez, on traite de sujets très très variés, donc j'avais envie de mettre en évidence cette variété des sujets. Et là, c'est l'enseignement de l'équitation, donc je trouvais ça assez intéressant à mettre en avant. Puis une question qu'on pourrait, enfin voilà, peut-être tu as un avis là-dessus, mais c'est, on nous pose la question de comment on arrive à voir quelle est la progression par rapport à l'ensemble des tâches à réaliser. Enfin, c'est vrai que c'est, enfin, voilà, comment on arrive à voir ce qu'on a fait par rapport à l'ensemble des choses qu'il faut réaliser. Donc c'était une question d'un participant, mais bon, voilà, Mais c'est vrai que c'est, en tout cas, enfin, dans les environnements d'apprentissage à distance, c'est important de prendre conscience de sa progression et aussi, parfois aussi, la mettre en relation avec la progression des autres. C'est vrai que malheureusement, on ne dispose pas d'un tableau de bord dans la mesure où on a utilisé pas mal d'outils externes et donc on n'a pas évidemment une reprise et une synthèse de l'information comme on peut l'avoir si on utilise des outils internes. Enfin, a priori, il y a 4 activités par module, donc Voilà. selon ce que vous savez que vous avez fait, vous allez vous y retrouver. Une autre question par rapport au fait que certains membres du groupe parfois disparaissent, parce que voilà, ils ne souhaitent plus, ça pose aucun problème. C'est-à-dire que le groupe qui remettra l'infographie sera le groupe tel qu'il sera finalisé à un moment donné. Et donc, enfin, on prendra en compte les personnes qui nous disent, voilà, nous avons travaillé ensemble pour finaliser cette infographie. Si ce n'est pas l'ensemble du groupe initial, franchement, c'est pas très grave. Et alors, on se fait un peu plaisir, hein, parce que c'est vrai qu'on a des remarques qui sont très positives, qui viennent de votre part, et donc on a envie d'en faire part, et donc je vais vous en lire une, pardon. Pas de question. Un remerciement pour toutes les informations qui ont chacune et l'une ouvrant des possibilités aux autres. Quelle merveille d'imbrication. Donc vous voyez la complexité, certains trouvent ça merveilleux, certains trouvent ça parfois un peu complexe, mais je crois que, voilà, globalement, on peut y trouver son compte. Alors, nous avons donc une deuxième possibilité d'offrir la parole à d'autres participants que nous en tant qu'organisateurs. Et donc là, Charles va venir sur le studio pour vous faire part de la manière dont les tuteurs ont continué à réagir et à proposer des informations. Donc je vais lui passer la parole. On va juste faire un petit mouvement. Donc voilà, Charles, bienvenue. Je te cède ma place. Installe-toi. Bonjour à tous et à toutes. Donc l'équipe des tuteurs est vraiment très contente de ce que vous avez partagé cette semaine. Et on a mis en évidence plusieurs petites choses. Donc premièrement, la publication de Khadija qui est relative à la coopération et qui montre justement des enfants qui justement au niveau de cette coopération, montre un concept très important à ce niveau-là. Alors, Najib nous a partagé un tutoriel pour réaliser un PowerPoint en 10 clés. Il s'agit d'un tutoriel clair et concis où nous vous invitons à visionner afin d'enrichir vos connaissances et d'améliorer vos futures présentations. Alors, nous avons aussi
Jelila, qui justement nous a présenté une vidéo ludique et attractive pour nous montrer justement une jeune institutrice qui crée une comptine pour remotiver ses élèves et les aider à travailler dès le matin. Voilà. Un autre point que nous voulions aborder avec, justement avec vous, chers participants, c'est justement que nous vous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants et que vous êtes bien sûr les bienvenus, et par rapport à justement au module qui est qui, vous pouvez toujours profiter de ce module pour interagir avec les personnes qui arrivent au fur et à mesure de votre arrivée. Voilà. Nous terminerons comme chaque semaine en vous remerciant pour tous les héros qui se rajoutent à notre MOOC. Voilà. Merci Charles.